Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux en train de suivre cette émission qui a le privilège, encore une fois, de recevoir pour vous le pasteur Arnold Kidiaka. Je rappelle, il est pasteur de l'église Mission Divine pour la délivrance des nations Miden. Avec qui nous allons essayer de parler de deux grands thèmes. Il s'agit entre autres de la coutume et aussi de la prophétie. Pasteur, bonsoir, bonjour. Bonsoir, Karen. Comment vous allez? Oui, Dieu nous fait grâce, nous sommes en bonne santé. Pasteur, qu'est-ce que la coutume et qu'est-ce que cela représente personnellement pour vous? La coutume, déjà il faut essayer de cadrer d'abord la chose. Parce que quand on parle de la coutume, en termes français, la coutume veut tout simplement dire des habitudes. C'est-à-dire un ensemble de pratiques que les gens mettent en place régulièrement. C'est-à-dire ça se fait une habitude qui est régulière. Aujourd'hui, on applique ça. Demain, c'est cet ensemble de pratiques qui constitue une coutume. Donc quand on parle de coutume, admettons, coutume congolaise, coutume française, c'est-à-dire l'ensemble des gens qui habitent les Congos, et maintenant ils ont leur manière de faire, leur pratique. C'est ce qui constitue la coutume. Alors, est-ce que la coutume doit avoir une importance, une valeur de la vie de la part de chrétiens? Je ne sais pas. Quand on parlait des coutumes, même les chrétiens aussi ont des coutumes. Oui. Même un chrétien. Je parle ici des coutumes familiales. Des coutumes familiales. Oui. Donc, en fait, pour comprendre, pour parler des coutumes ethniques, oui, on va dire. Alors, des coutumes, du genre, on parle des habitudes ethniques, oui, par nos provinces et autres. Si un chrétien doit aussi avoir, si vous pouvez répéter s'il vous plaît. Un chrétien doit avoir la coutume ethnique. Est-ce que ça a une importance vis-à-vis de chrétiens? Ça a une importance déjà, très, ça a vraiment une importance dans la vie d'un chrétien. Déjà, du fait qu'un chrétien est ressentissant, vous savez quoi? Nous sommes chrétiens, mais nous n'habitons pas encore au ciel, nous habitons sur terre. Oui. C'est-à-dire, même si j'ai cru au Seigneur, en esprit je suis au ciel, comme nous disons, nous vivons en Christ. Mais dans la chair, je suis sur terre. J'habite un territoire, je suis ressortissant d'une province, d'un territoire quelconque, d'où j'ai grandi d'abord avec cette coutume. Plus fort que ça, on n'est pas chrétien, on devient chrétien. Les Bibles disent, pour tous ce qu'ils ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. C'est-à-dire, lorsque je n'ai pas chrétien. Je nais dans une famille, je nais avec des habitudes, avec des coutumes et autres. Lorsque je deviens chrétien, c'est au niveau de mon intelligence qui est renouvelée, mais je peux garder certaines valeurs de là où je viens, ça ne pose pas un problème. Après avoir devenu un chrétien, comme vous venez de le dire, oui, quel est un chrétien? D'autant plus, parlons plus sur les enfants de Dieu, parce qu'il y a une différence aussi entre un chrétien et un enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu, quel comportement, quelle attitude doit-il avoir face à la coutume de sa famille? Bon, par rapport à la coutume de sa famille, ce qui est toujours important pour un enfant de Dieu, ce qui est vraiment important, c'est par rapport à la... Vous savez, quand on est enfant de Dieu, on est de nouveau, d'office, nous sommes obligés d'obéir à ce qui est la parole de Dieu. L'un des mots qui est attaché à la naissance, au devenir d'un enfant de Dieu, c'est le mot service, serviteur. Voilà. Oui. Dieu a dit à Moïse que mon peuple quitte l'Égypte pour qu'ils aillent me servir. Et le mot serviteur veut dire esclave. Et quand on devient esclave de quelqu'un, c'est-à-dire nous sommes obligés d'obéir à ses lois et à ses règles, à ses principes. Parce qu'un esclave n'a pas le droit. Un esclave obéit aux règles d'une autre personne. Nous aussi, lorsque nous disons que nous sommes devenus chrétiens, c'est-à-dire que nous commençons à obéir aux règles du Seigneur, aux règles de Jésus-Christ, la loi de Dieu. Vous voyez? Et lorsque nous sommes enfants de Dieu, par rapport à la coutume, ce qu'un enfant de Dieu doit faire, c'est quoi? C'est de voir toutes sortes de pratiques qui se font dans sa famille, dans son territoire, dans sa province, comparer ça à la parole de Dieu. S'il y a de ces pratiques qui vont à la contre de la parole de Dieu, un enfant de Dieu ne peut pas obéir à ça. Vous voyez? Nous n'obéissons pas à tout ce qui est de notre coutume, mais nous obéissons à tout ce qui est de la parole de Dieu. Donc c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut à chaque fois faire un équilibre entre la parole de Dieu et les us ou les coutumes de nos familles et autres. Alors, si c'est là réclamer cet enfant de Dieu, quelle attitude doit-elle adopter? Spirituellement, oui. Spirituellement aussi, seulement si les lois de la famille réclamées. En fait, il faut comprendre aussi quelque chose. Il faut toujours essayer de pouvoir éclaircir ce que nous sommes en train de parler. Quand on parle de la coutume, je ne parle pas d'abord de la sorcellerie. Il faudrait que donc la coutume n'est pas égale à la sorcellerie. Non, la coutume n'est pas d'abord la sorcellerie. La sorcellerie, elle est autre chose.
La sorcellerie n'est pas une coutume. Je répète encore, la coutume, ce ne sont que des comportements. Ce ne sont que des mentalités, des manières de faire. Vous voyez, quand je suis congolais, j'habite au Congo. Et il y a un Français. Quand les deux personnes se rencontrent, ce qui nous différencie, ce sont nos coutumes. C'est-à-dire, quand je vis au Congo, j'ai une manière de fonctionner, j'ai une manière de voir les choses. Et quelqu'un qui vit en France a une manière de voir les choses. C'est ça qu'on appelle coutume. La coutume n'est pas d'abord... La sorcellerie, c'est une influence du diable par rapport à la manière de faire de l'homme. C'est-à-dire qu'on parle de la sorcellerie, c'est-à-dire le diable a amené son emprise dans la manière de faire de l'homme et il veut tordre le sens. Donc un enfant de Dieu, quand on parle de l'envoûtement, ce n'est pas la coutume qui envoûte. C'est la sorcellerie, c'est le diable dans sa manigance qui essaye de manipuler les enfants de Dieu. Et il passe par certaines pratiques qui sont hors de la Bible, que d'autres personnes maintenant cachent dans la coutume. Parce que, voyez-moi, je ne sais pas s'il faudrait vous poser une question, mais je vais essayer de nous poser une question pour dire. Et imaginez que nous sommes enfants de Dieu. Mais lorsqu'on veut se marier, on veut épouser, moi je suis pasteur, je viens de me marier. Quand je voulais me marier, il y a une étape qui est importante. Déjà, c'est l'étape cruciale même. L'étape la plus importante. C'est l'étape de la famille. Il faut aller épouser une fille selon quoi? On dit selon sa coutume. Moi aussi, en tant que pasteur, je devais obéir à sa coutume. À la coutume de mon épouse. Cela n'a pas enlevé permettez-moi de dire ça, mon immunité chrétienne. Non, même pas. Je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais j'obéis aux règles et aux principes d'un territoire, d'une province quelconque. Mais toutes ces histoires doivent correspondre à la parole de Dieu. Donc en matière d'envoûtement, en matière de la sorcellerie, ce n'est pas que la coutume. La coutume, il faudrait que les gens enlèvent ça dans leur tête. De chaque fois lier la sorcellerie avec la coutume. Non. La manière de faire, elle est normale. C'est-à-dire Dieu a doté... Vous savez, comment est-ce qu'est né certaines coutumes? Comment est-ce qu'on se distingue dans les coutumes, si je peux aussi m'ouvrir là-dessus? C'est-à-dire, l'homme comme il est là, l'homme a la capacité de s'adapter aux circonstances. C'est-à-dire, l'homme, il fonctionne comme ça. Vous le placez dans un territoire et il essaye de s'adapter à ce territoire-là. Maintenant, il développe certaines habitudes pour essayer de vivre dans ces territoires-là. Nous sommes africains. Nous sommes dans un territoire qui fait chaud, qui est tropical. Vous voyez? Maintenant, lorsque Dieu a placé nous, Africains, ici, on a essayé de nous adapter par rapport au climat qui nous entourait, par rapport à ce qu'on trouvait, par rapport au manger, par rapport au bois. Et c'est comme ça qu'est née la coutume et les habitudes. Cela ne vient pas de la sorcellerie. Cela vient, c'est-à-dire que l'homme a adapté son intelligence par rapport aux circonstances qui l'environnent. Donc, en vous entendre parler, donc les diables usent de certaines pratiques de nos coutumes pour nuire aux enfants de Dieu. Mais les diables n'utilisent pas seulement la coutume. Le diable aujourd'hui utilise, admettons, la télévision. Le diable utilise aussi la télévision pour nuire à nos vies. Maintenant, la télévision, c'est de quelle coutume? C'est la coutume de quel territoire? Non, le diable utilise tout ce qui est bon afin de manipuler. En fait, le diable, qu'est-ce que le diable fait? Le diable touche à notre intelligence. Voilà pourquoi la Bible même dit que lorsque nous sommes convertis, Dieu renouvelle notre intelligence. La Bible travaille d'abord notre intelligence. On l'appelle, permettez-moi de voir, on l'appelle le prince des ténèbres. Mon prince veut dire premier. Ténèbres veut dire ignorant. C'est-à-dire il est le premier de tous les ignorants. Donc le diable prend en otage les enfants de Dieu sur base de leur ignorance. C'est-à-dire les diables utilisent tout ce qui est bon par rapport à l'intelligence de l'homme afin de l'amener à l'encontre de la parole de Dieu. Donc le diable peut toucher à tout, à la coutume, à la télé, à ce qui est moderne, à ce qui est ancestral, le diable peut toucher partout. Mais dans le but d'aveugler les enfants de Dieu et de les ramener à l'encontre de la parole de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. Alors, selon vous, quel est le bon côté de nos coutumes ethniques? Le bon côté de nos coutumes. Déjà, le bon côté de nos coutumes, c'est que moi, je peux toujours dire à certaines personnes, il y a la coutume déjà, la coutume nous identifie. Vous voyez? La coutume nous particularise. Un Mukongo, un Mutetela, un Luba, un Swahili sont différents par rapport à leur coutume. C'est la coutume qui t'identifie. C'est-à-dire l'un des avantages plutôt capital de la coutume, de nos us territoriaux, de nos us provinciaux. Ce qui est important avec tout ça, c'est quoi? Cela nous identifie. Cela permet à ce que je puisse avoir une identité personnelle.
Donc, moi, je trouve que c'est très avantageux. Il faudrait que nous puissions garder certaines coutumes, certaines pratiques, certaines manières de faire qui nous sont propres. Vous savez, il est toujours démontré comme ceci. À chaque fois que vous essayez de faire la coutume d'une autre personne, vous devenez suiveur. À chaque fois qu'on essaiera de suivre la coutume des Américains, on ne peut pas mieux faire que les Américains. On ne peut qu'être derrière les Américains. On est meilleur, on est spécialiste, on est champion dans ce qui est notre coutume. La coutume nous particularise. Il est importantissime pour certains enfants de Dieu, je ne parle pas des enfants de Dieu, pour certaines personnes, de garder certaines valeurs qui sont des valeurs tribales, des valeurs provinciales qui leur sont propres. Cela permet à ceux qui se distinguent. Ok, d'accord, pasteur. Abordons maintenant le deuxième sujet de cette émission qui concerne la prophétie. Okay. Déjà, quelle différence y a-t-il entre le ministère prophétique et la prophétie comme don spirituel? Ok. Déjà, la différence, ça se trouve dans deux mots. Si je suis en train de répondre ce que vous venez de dire, vous parlez du ministère et du don. Oui. La différence se trouve là. Que ce soit la prophétie, vous parlez du don de la prophétie et de la prophétie comme ministère. Quand on parle du don, le don, c'est-à-dire du don, c'est une capacité que Dieu donne à un individu, à un chrétien, un enfant de Dieu, dans un temps précis, pour une mission précise. Vous voyez? Mais quand on parle du ministère, le mot ministère veut dire métier. C'est-à-dire métier. Le mot ministère veut dire travail, veut dire métier. C'est-à-dire le don, c'est juste une composante dans le métier. Vous voyez, comme vous êtes journaliste, une émission, ce n'est pas le journalisme. Le journalisme, c'est tout un monde, c'est tout un métier. Maintenant, une émission est juste une composante. C'est comme si quelqu'un demandait quelle différence il y a entre le journalisme et la presse écrite. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. C'est comme si quelqu'un demandait quelle est la différence il y a entre le journalisme et la télévision. Le ministère, c'est tout un monde. Les dons, c'est une capacité pour un temps précis. On vous entend donc, la prophétie comme don peut être exercée par tout le monde pour une mission très précise. Tandis que les ministères prophétiques ne peuvent pas être exercés par tout le monde. C'est comme ça que ça se passe. Déjà, je crois que vous avez déjà bien dit. Le don de la prophétie, c'est un don qui est réservé à tous les enfants de Dieu. Mais tout le monde n'est pas prophète. Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde ne peut pas être prophète. C'est comme pour essayer de ne pas être dans le jargon tellement ecclésiastique. Tout le monde peut jouer au football, mais tout le monde ne peut pas être footballeur. Il y a la profession et puis il y a les talents. Admettons Messi, prenons parce que j'aime beaucoup les sports. Prenons Messi. Messi, c'est un footballeur. Mais moi, je peux aussi jouer au football, mais je ne suis pas footballeur. Je peux jouer au football dans une circonstance. C'est-à-dire, on m'appelle un bon dimanche, mon ami, tu peux venir si on ne peut pas jouer. On joue au football. Mais je ne suis pas footballeur. Mais lui, quand on lui demande quelle est ta profession, c'est le football. C'est comme ça. Tout enfant, toute personne qui est chrétien, tout chrétien peut prophétiser. Mais tout le monde ne peut pas exercer un ministère prophétique. Et tout le monde n'est pas prophète en fait. Pasteur, de nos jours, plusieurs enfants de Dieu croient plus à la prophétie qu'à la parole de Dieu, qui est la vérité, la parole et la vie. Selon vous, quelle serait la raison de cet amour aveuglé, très aveuglé de la prophétie? Voilà. Déjà, j'aimerais bien aussi nous éclaircir là-dessus. C'est tellement important ça. C'est vraiment une très bonne question. Déjà, le mot prophétie. Prophétie veut dire prédire. Prophétie veut dire en avance. Quand on parle de la prophétie, on voit une parole qui sort par rapport à une saison, par rapport à un temps. Quand vous parlez aussi de la parole, c'est-à-dire la prophétie et la parole, ça s'entremêle déjà. Déjà, quand on parle de la prophétie, on voit aussi la parole de Dieu. Pour ceux-là qui s'accrochent plus à la prophétie, qui ne lisent pas trop la Bible, c'est ce que vous êtes en train de dire, déjà la Bible dit, il faut examiner toute la prophétie. Le thermomètre de la prophétie, c'est la parole. Vous savez, vous pouvez prophétiser autant que vous voulez. Mais c'est qui authentifie la prophétie. Parce que toute prophétie n'est pas bonne. Il faut toujours dire, il faut toujours mettre. Parce que le fait de prophétiser ne veut pas dire que tu dis quelque chose de bien.
La Bible nous montre même qu'il y avait quelqu'un qui est animé par un esprit de Python qui a prophétisé. Vous voyez, vous pouvez prophétiser, mais ce qui est le thermomètre de la prophétie, c'est la parole. Donc un bon enfant de Dieu, il doit être accroché à la parole pour mieux comprendre la prophétie. Parce que tu peux... vous savez, c'est une expérience. La plupart de prophéties nous rapprochent toujours de la parole de Dieu. La plupart des fois. Des vraies prophéties? Oui, quand je parle de ce qui vient de la part de Dieu. Quand Dieu nous parle, il nous parle par rapport à ce qui, lui, il a écrit. Dieu ne nous parle pas en dehors de sa parole. C'est comme vous direz que le président de ces pays qui est en train de travailler en dehors de la Constitution. Non, il doit travailler en fonction de la Constitution. La parole, c'est la Constitution. Et l'exercice du don doit se référer à la Constitution. Donc c'est comme ça que ça s'entremêle. Donc c'est vraiment une erreur pour quelqu'un de pouvoir se dire, moi j'aime seulement la prophétie, j'aime pas trop la parole de Dieu. Je cours vers, déjà la Bible même dit que la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Donc il faudrait que nous puissions nous accrocher. Vous savez, c'est tout simplement une faiblesse, une largesse que beaucoup d'enfants de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens, nous sommes dans un monde où les gens aiment tellement la facilité. Les gens aiment tellement la facilité que pour eux, qu'on me donne la prophétie, c'est juste un raccourci qui est lui-même d'aller lire la Bible, essayer de comprendre, essayer de voir tout ça. Pour lui, il trouve, bon, tant mieux qu'on prophétise, pour moi, je connais tout simplement ce qui est de ma vie. Et voilà pourquoi beaucoup sont déviés. Mais un bon enfant de Dieu doit rester d'abord dans la parole, ce qui est important. Alors, est-ce important de consacrer tout un programme de consultation prophétique dans une église? C'est important déjà parce que le don, la prophétie, c'est un don que Dieu donne à l'église. Je ne trouve en aucun mal qu'il y ait... Vous savez, Dieu opère dans plusieurs manières. Là, je parle en matière d'expérience personnelle avec Dieu. Il y a des jours où Dieu, vous venez, il se manifeste fortement dans la parole. Il y a des jours où vous venez à l'église. Ce qui impacte l'église, c'est le miracle. Il y a des jours où vous venez à l'église, ce qui impacte l'église, c'est la musique, c'est l'adoration et consort. Mais il y a des jours où vous venez à l'église, ce qui impacte l'église plus, c'est la prophétie. Donc moi, je trouve en aucun mal qu'il y ait un jour spécial où les gens veulent écouter la part de Dieu. Et j'aimerais bien vous scandaliser. Vous savez, en matière de dons, je l'ai dit un jour à quelqu'un. Il m'a dit, est-ce que c'est vrai ce que tu étais en train de dire? Là, vous savez, quand vous avez la prophétie, le don, quand Dieu vous donne le don, ce n'est plus Dieu qui manipule les dons, c'est vous qui manipulez les dons. C'est comme ça que ça se passe. Lorsqu'il y a un don, la Bible dit Dieu ne se répand pas. Permettez-moi de donner cette illustration. Prenez un joueur comme Lionel Messi. Lorsque vous prenez Lionel Messi, Dieu lui a donné un don de jouer au football. Est-ce que c'est Dieu qui arrive chaque fois pour dire à Messi joue? Non, c'est lui-même qui commence à jouer, de même avec les dons de la prophétie. Quand vous avez les dons, vous pouvez l'utiliser à tout moment et à tout instant, selon que Dieu aussi peut vous conduire. Vous avez dit entre la prophétie et la parole de Dieu, le plus important, c'est la parole de Dieu. Oui, les sous-bassements. Mais la prophétie est un raccourci qui préfère souvent... C'est un constant en fait, ce n'est pas la vérité, c'est un constant. Bon, c'est un raccourci que beaucoup des enfants de Dieu, certains enfants de Dieu empruntent. Donc alors comment être guidé par Dieu et reconnaître la direction divine pour la vie, pour sa vie, sans avoir passé par la prophétie? Sans avoir passé par la prophétie. Comment reconnaître déjà la direction de sa vie? Comment être guidé par Dieu et reconnaître la voie divine? La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a plusieurs manières. S'il n'y a pas la prophétie, Dieu ne parle pas seulement dans la prophétie. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et surtout, respectons les gestes barrières pour limiter la propagation du coronavirus. Au revoir.